Salut, nous sommes de nouveau dans notre voyage au pied de la parole de Dieu et cette fois-ci nous allons entamer un autre thème. Le premier que nous avons abordé pendant plusieurs semaines et mois portait sur comment devenir un véritable disciple de Jésus-Christ. Alors, on n'a pas épuisé totalement le sujet, mais l'essentiel avait été dit. Et pour ceux qui veulent, ils peuvent s'abonner à notre page Dr Nestor Atangana sur YouTube et vous allez voir nos anciennes vidéos qui expliquent comment devenir un bon disciple de Jésus, comment ressembler à Jésus-Christ, comment le suivre. Alors cette fois-ci, nous venons avec un sujet qui est nouveau et dont le thème s'intitule « La guérison des blessures de l'âme ». Nous avons cette fois-ci voulu toucher à un sujet qui de plus en plus devient croissant dans notre société. Lorsque nous observons la société aujourd'hui, on se rend compte que il y a des paradoxes. Vous allez arriver dans des pays développés et suivre que des psychiatres se suicident. Vous allez voir des milliardaires qui se suicident, qui sont dans la dépression. Vous allez voir les gens rouler dans des grosses cylindrées. Mais quand vous les abordez, vous vous rendez compte que ce luxe-là, cette bourgeoisie, en fait, est un masque qui cache en fait beaucoup de problèmes émotionnels, de problèmes sentimentaux. Alors nous avons voulu aborder ce sujet qui, de plus en plus, même dans nos sociétés africaines, devient très important. Généralement, lorsqu'on se plaint d'une situation qui nous affecte moralement dans notre société, on va dire, tiens, ça ce sont les choses des Blancs et tout. Mais j'aimerais nous exhorter à davantage nous appesantir sur cela parce que le monde est devenu tellement méchant comme la Bible le dit dans Matthieu chapitre 24. C'est Jésus qui dit qu'à la fin des temps, les temps seront tellement mauvais que le mal se sera tellement accru. Donc nous sommes à la fin des temps où le mal s'accroît, où les difficultés s'accroissent, où la vie devient difficile, et les gens deviennent de plus en plus méchants. Et à cause de tout ça, l'âme de l'homme commence à porter un poids qu'il n'est pas supposé porter. C'est pour ça que nous abordons ce thème intitulé « Les blessures de l'âme ». Par exemple, en médecine, pour ceux qui ont fait la formation médicale, ils savent que pendant le premier cycle, il y a une formation qu'on fait, il y a des cours qu'on fait en psychologie médicale, en anthropologie médicale et en sociologie médicale. En fait, le but de ces sciences humaines-là, c'est au-delà du soma, au-delà du physique que nous voyons, comprendre l'homme dans sa dimension spirituelle, dans sa dimension émotionnelle, d'où donc la compréhension des blessures de l'âme, la guérison des blessures de l'âme. Parce que quelqu'un peut venir avec une maladie qui est physique, mais lorsque vous l'abordez, vous vous rendez compte que peut-être la cause se trouve dans l'émotionnel ou alors ça a déjà eu une répercussion, la maladie a déjà eu une répercussion émotionnelle. Et tant que vous ne déchargez pas ce malade-là de ses blessures intérieures, tout médicament que vous pourrez prescrire semblera ne pas avoir d'effet. Pourquoi? Parce que le problème se trouve dans l'esprit. Aujourd'hui, les maladies qui sont à la mode, c'est les maladies non transmissibles, par exemple comme les complications de l'hypertension artérielle. On va vous parler des maladies cardiovasculaires. Lorsqu'on regarde en fait à l'intérieur, l'un des facteurs de risque importants, c'est le stress, ce stress émotionnel. Alors, parlant des blessures intérieures, il y a plusieurs dénominations. On peut parler des blessures internes, des blessures intérieures ou encore des blessures de l'âme. Alors, pour mieux les comprendre, il faut comprendre l'homme dans sa constitution. Lorsqu'on lit la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, ce passage ici que nous venons de lire est un verset biblique qui nous donne la définition théologique de l'homme. L'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. Lorsqu'on regarde dans le processus de création, en fait,
quand on lit Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, il y a deux choses qui se produisent. Genèse chapitre 1, c'est la création de l'homme, c'est-à-dire sa partie spirituelle qui est l'esprit. Et dans Genèse chapitre 2, c'est la formation de l'homme, qui est la formation de sa partie physique. Alors, lorsque l'homme a été formé et qu'il possédait déjà une âme, cette âme ne vivait pas encore. Dieu est venu, il a insufflé son souffle dans les narines de l'homme. En fait, ce souffle-là, c'est l'esprit. Et l'homme devint une âme vivante. Donc, à partir de là, se dégage dans les trois constituants l'esprit qui est en fait le souffle que Dieu a mis dans nos narines. Lors de sa formation. Et cette âme-là qui est la partie interne qui nous représente, la Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. En fait, c'est l'âme qui porte, qui endosse les conséquences du vécu de l'homme. Si on a vécu bien sur la terre selon le plan de Dieu, on ira au paradis. Et si on n'a pas bien vécu, on ira en enfer. En fait, la partie qui va au paradis ou en enfer, c'est l'âme. Parce que lorsque nous décédons, Dieu enlève son esprit. L'esprit retourne auprès de lui et c'est notre âme qui va dans le séjour de mort pour attendre le jugement et notre corps s'en va 3 pieds sous terre dans le but de connaître son processus de décomposition. Alors lorsqu'on parle des blessures de l'âme, il s'agit de ces blessures de notre partie intérieure, de notre cœur. Alors la blessure peut avoir plusieurs définitions. Déjà, du point de vue physique, une blessure, c'est une plaie qui est provoquée par un choc. Et du point de vue émotionnel, c'est une atteinte à l'honneur, à l'amour propre de l'être humain. On peut encore parler des peines morales. Alors, quand on parle de blessures de l'âme ici, il s'agit de cette peine morale, de ces atteintes à l'honneur, à l'amour propre, et qui sont dues à un choc, un traumatisme qu'on a subi au cours de notre vie. Nous allons prendre pour exemple les déceptions amoureuses. Des gens qui ont subi des déceptions amoureuses possèdent des blessures de l'âme qu'il faut guérir afin de leur permettre de mieux entamer d'autres relations. Parce que comme nous allons le voir dans les conséquences ou alors les manifestations des blessures de l'âme, et il y a ce problème d'interaction sociale là parce que on se rappellera toujours de quelque chose qu'on a subi dans le passé et qui nous rattrape maintenant. Donc, en résumé, lorsqu'on parle des blessures de l'âme, il s'agit, n'est-ce pas, de tous ces chocs, des conséquences de tous ces chocs, de tous ces traumatismes-là qu'on a subis au courant de notre vie et qui ont blessé notre amour propre, notre personne morale, notre honneur, notre partie intérieure. Ce qui fait que vous pouvez voir quelqu'un marcher en journée, il se porte bien physiquement, vous allez l'examiner et ne rien voir. Et puis, quand vous l'abordez, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui souffre de nombreux problèmes internes et cela a des conséquences dans la vie. Vous allez voir quelqu'un qui sombre dans le défaitisme, dans le découragement, dans la dépression. Cela part en grande partie, n'est-ce pas, des blessures intérieures. Et comme nous le disons, nous sommes de plus en plus dans un siècle où on a besoin de comprendre les gens depuis l'intérieur pour les guérir afin de leur permettre de mieux jouir de leur quotidien. Donc, nous allons aborder progressivement les différentes parties, à savoir, premièrement, quelles sont les causes des blessures de l'âme, quelles sont les choses qu'on peut subir, qu'on peut rencontrer dans la vie et qui peuvent blesser notre âme, notre personne intérieure. Nous allons voir également quelles sont les manifestations ou alors les conséquences de ces blessures intérieures. Et enfin, nous allons nous appesantir sur plusieurs épisodes différents sur la guérison de ces blessures internes. Et la Bible en est tellement consciente. Lorsqu'on fait la description du ministère de Jésus, on dit qu'il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, guérissant toute maladie. Une façon de dire qu'il y a différents types de maladies. Et même dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, quand on parle des dons spirituels, quand on arrive au niveau de la guérison, on parle des dons de guérison. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs guérisons. Il y a les guérisons intérieures, il y a les guérisons des blessures intérieures et les guérisons des problèmes somatiques, des problèmes physiques. Lorsqu'on lit également Jean chapitre 5,
du verset 1 au verset 9 par exemple, on va se rendre compte qu'il y a l'histoire de cet homme qui était assis à la piscine de Bethesda et qui souffrait d'une paralysie depuis 38 ans. Quand Jésus vient lui demander « Veux-tu être guéri ?» il commence un long discours en disant je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, parce qu'en fait il y avait une piscine dans laquelle lorsque l'ange venait agiter et qu'on y plongeait, le premier, après que l'ange ait agité, on trouvait la guérison, quel qu'en soit le problème. Lui étant donc paralytique, sa famille était venue le laisser sur un lit à côté de cette piscine. Et chaque fois que l'ange agitait la piscine et qu'il voulait y plonger le premier, il se rendait compte que quelqu'un de plus brave, de plus mobile, y était déjà entré avant lui. Lorsque Jésus, remarquant donc spirituellement ce problème-là, l'aborde, il commence par se plaindre en disant « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Lorsque j'y vais, il y a quelqu'un d'autre qui est déjà tombé avant moi. » En fait, très souvent dans notre zèle pentecôtiste, dans notre zèle des prédicateurs, nous avons condamné les propos de cet homme en disant « On lui avait demandé s'il veut être guéri et non de raconter quelles sont ses difficultés. » En fait, il était en train de s'exprimer pour montrer qu'il est blessé de l'intérieur. Il est malade comme tous les autres, mais il n'a aucune assistance comme les autres éventuellement. Il n'a pas la même capacité que les autres. Il était blessé dans son amour propre, à cause de son incapacité à prendre soin de lui. Il n'a personne pour prendre soin de lui. Alors, Jésus ne l'a pas condamné, contrairement à nous qui le condamnons par nos propos. Mais Jésus l'a compris. Et Jésus lui a dit, porte ton lit et marche. La première dimension de la guérison de cet homme, c'était l'écoute. Il a eu quelqu'un qui l'a écouté et qui a compris qu'il souffrait d'un problème intérieur, d'un problème d'assistance, d'un problème d'abandon, de rejet. Il n'a personne, il était blessé dans son amour propre. Nous aurons le temps de revenir sur l'histoire de cet homme-là pour comprendre en fait comment est-ce que les blessures intérieures peuvent se manifester. Parfois, vous pouvez trouver quelqu'un dans une difficulté où il se trouve depuis des années et vouloir juste lui proposer la solution à ça. Mais si vous ne l'avez pas compris au niveau des conséquences que cette difficulté physique a dans son âme, quelle que soit la solution physique que vous lui apportez, il ne pourra pas en bénéficier, en jouir efficacement. Nous avons pris l'exemple du domaine de la santé. Lorsque un malade arrive à l'hôpital avec peut-être, je ne sais pas moi, un cancer, si vous n'avez pas compris déjà les blessures intérieures qui résultent de ce cancer-là, quelle que soit la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie que vous pourrez lui proposer, cela risque de ne pas avoir l'effet escompté. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris son homme intérieur. De la même façon, quelqu'un qui souffre de la pauvreté chronique, si vous arrivez juste en un jour, vous lui donnez une grande somme d'argent, oui, vous l'avez aidé peut-être, mais vous n'avez pas d'abord compris quelles sont les complications, les conséquences que cette pauvreté chronique a déjà causées dans son homme intérieur. Et si vous ne l'avez pas aidé à réparer cela, cet argent, il ne pourra pas vraiment s'en servir efficacement. Donc nous allons en dire plus dans les prochaines vidéos. À partir de la prochaine, nous parlerons donc des manifestations, pas des manifestations, mais des causes des blessures intérieures. Qu'est-ce qu'on peut avoir subi dans la vie? Qu'est-ce qu'on peut avoir connu dans la vie comme expérience et qui peut justifier que nous soyons blessés dans notre amour propre? Que le Seigneur vous bénisse, et si vous avez subi quelques sévices dans votre enfance, quelques traumatismes dans votre existence et qui vous empêchent d'évoluer maintenant, que le Seigneur vous guérisse pendant que vous écoutez cette vidéo dans le nom puissant de Jésus. Amen.